quels sont les 6 piliers de l'estime de soi? On parle souvent d'estime de soi parce que c'est un sujet qui est tellement important, qui parle de vraiment notre valeur, de qui nous sommes et comment je me perçois moi, quelle estime j'ai de moi. De ce qu'on va voir ensemble, et il va y avoir 6 piliers et vous allez voir, c'est des choses qui sont toutes simples, toutes bêtes, mais quand on cultive ces choses-là, ça permet d'avoir une vraie estime de soi. Donc avant de commencer cette vidéo, déjà je vais me présenter pour ceux qui débarquent sur cette chaîne pour la première fois. Je m'appelle Denise Beyel et je suis médium astrologue et aussi coach thérapeute spécialisée dans la gestion des émotions. Ça fait plus de 25 ans que j'accompagne des hommes, des femmes principalement à trouver cette estime d'eux-mêmes, la confiance en eux, à gérer leurs émotions, à pouvoir vivre une vie plus sereine, plus épanouie, à aller vers leurs rêves vraiment. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie de travailler là-dessus, d'avoir plus confiance en vous, de plus vous estimer, de dire j'en ai marre d'être toujours à ramer, à être toujours dans du négatif, eh bien écoutez, ça tombe bien, moi je vous offre un entretien gratuit de 30 minutes. C'est un petit coaching, on va voir ensemble quelles sont les pistes importantes que vous devez travailler. Vous aurez un compte rendu aussi de cet entretien, comme ça va vous permettre de réfléchir, de vous en rappeler. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, on a 2 possibilités. Soit on fait une consultation one-to-one avec un coaching en illimité pendant 6 mois. Oui, j'ai bien répété, coaching en illimité pendant 6 mois. Je vous expliquerai plus ça en détail. Ça veut dire que, en fait, vous avez la possibilité de m'appeler quand vous voulez, la journée de préférence, évidemment. Et on fait une séance ensemble qui seront des mini-séances de 20-25 minutes, mais très intenses. Je vous expliquerai ça. Et c'est en illimité. 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine. Dès que vous avez besoin, vous m'appelez, on fait une séance. Et puis, vous avez également un accompagnement de groupe, là, qui est réservé uniquement aux femmes. C'est la méthode SVT, Savoir, Vision, Transformation. Il y a un petit groupe de femmes, on est super bienveillantes. Il y a la sororité. Et il y a également toute une plateforme de formation où vous allez apprendre des techniques très importantes pour vous connaître, pour gérer vos émotions et travailler la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, vous prenez rendez-vous, c'est en dessous, là, sous la barre, c'est un lien Calendly. Et on fait ce petit entretien qui est sans engagement. Donc, vraiment, vous ne prenez aucun risque. Vous avez tout à y gagner. OK? Allez, on commence maintenant sur cette estime de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'estime de soi, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est le respect de soi-même. Et il y a une autre composante qui est importante, c'est de savoir qu'on peut compter sur soi. Quand on a de l'estime de soi, on sait qu'on peut se soutenir soi-même, on sait qu'on peut compter sur soi-même et donc ça veut dire qu'on sait qu'on a de la valeur. Alors comment on fait pour développer cette estime de soi? Parce qu'on en a toute une. Sur une échelle de 1 à 10, il y a des personnes qui ont niveau 10, super estime de soi, puis il y en a d'autres, c'est un petit peu plus vacillant. L'idéal, c'est de monter le plus possible cette estime de soi, qui n'est pas de la vanité ou de la prétention, hein, c'est vraiment ce que j'estime, c'est quelque chose qui est un socle dans la vie. Parce que quand vous avez de l'estime de vous-même, vous savez ce que vous valez, vous avez confiance en vous. Et quand vous savez ce que vous valez, que vous avez confiance en vous, naturellement, ça veut dire que vous vous aimez. Il y a l'amour de soi. Donc ces trois potentiels qui sont à l'intérieur de nous, ça nous donne vraiment des possibilités dans notre vie d'avancer, de transformer, de bouger. Donc c'est très important. La première chose que vous pouvez faire pour développer cette estime de vous, parce que c'est ça qu'on va regarder à travers ces 6 points, c'est d'apprendre à vivre en pleine conscience. Qu'est-ce que je fais ici et maintenant? Là, je claque des doigts, où je suis? À quoi je pense? C'est la pleine conscience, c'est pas plus bête que ça. Qu'est-ce que je pense? Là, ici et maintenant. Ah oui, dans ma vie, en ce moment, nanana, il se passe ça, mon patron, il m'énerve, et mes enfants, et nanana. Vous voyez, vous êtes dans votre petit, comme je dis souvent, le hamster dans sa roue. Ok, je lâche là-dessus. Qu'est-ce que je ressens? Je suis peur, je suis angoissée, je suis stressée, tatati, tatata. Ok, je respire un coup. Pleine conscience. J'arrête de penser au futur. J'arrête dans le passé. Je suis ici et maintenant. Ça va vous apprendre à avoir cette estime de vous quand vous allez vous ramener au présent. Souvent, on veut changer dans sa vie. Vous voyez, on veut avancer, on veut changer, on veut progresser. Mais avant d'y arriver, il y a une chose qui est très importante. Et c'est ça qui va amener ce changement paradoxalement. C'est de s'accepter
tel qu'on est. Déjà, ici et maintenant, je m'accepte et je m'aime tel que je suis, ici et maintenant. Et ça va vraiment tout changer. Parce que si vous êtes tout le temps en train de vous juger, en train de vous critiquer, en train de dire « mais je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je devrais être plus comme ci ou plus comme ça », vous pouvez pas avoir une bonne estime de vous. Acceptez-vous tel que vous êtes, tout simplement, avec vos défauts, et on en a tous, et vos merveilles, votre beauté, on en a tous aussi, ok? Donc ça, le travail de l'acceptation de soi, ça va être énorme, énorme pour justement travailler cette estime de soi. Troisième point, très important, se responsabiliser. Ce qui arrive dans ma vie, j'en prends la responsabilité. Je perds mon travail, ok, peut-être je ne l'ai pas décidé, c'est vrai, mais je prends la responsabilité des émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, et j'arrête de dire, oh mon Dieu, j'ai pas de chance, la vie est dure, oh, c'est horrible, etc. Mais juste, je dis, ok, j'ai perdu mon travail, c'est pas cool, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Comment j'avance? Comment je grandis avec ça? On se responsabilise dans sa vie sur ce qui nous arrive. Même s'il y a des événements qui arrivent à l'extérieur, on n'est pas forcément ok avec ça, évidemment, on a des épreuves de vie, mais à partir du moment où on sort de l'état de victime, oh j'ai pas de chance, la vie est trop dure, les gens sont méchants, vous n'en avez pas marre d'être comme ça, franchement. Alors que si vous prenez la responsabilité de ce que vous vivez, que vous êtes dans l'envie d'avancer, de changer les choses et d'accepter les choses, ok, c'est comme ça, bon maintenant qu'est-ce qu'on fait? Il y avait une phrase que j'avais entendue d'un psy qui fait de la pleine conscience aussi. J'en parle quand je fais du coaching. C'était vraiment notre phrase, on rigolait avec ça dans le groupe des filles que j'accompagne dans la méthode SVT. C'était c'est con, mais c'est comme ça. C'est con, mais c'est comme ça. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et quand on est dans cette phrase avec cet humour, avec ce... Vous voyez, on décolle un petit peu de « Ah mon Dieu, je suis victime, la vie est dure ». On dit « Ok, c'est con, j'ai perdu mon travail, mais c'est comme ça. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Là, je deviens responsable. Quatrième point qui est très difficile pour beaucoup d'entre vous, je le sais. J'ai suffisamment de personnes qui m'appellent pour ce problème-là, c'est l'affirmation. Affirmer ce qu'on veut, affirmer ses valeurs, affirmer sur à quoi on croit et surtout savoir poser des limites. S'affirmer, c'est poser des limites. Non, ça je ne veux pas. Non, je veux pas faire ci. Oui, je veux faire ça. Poser des limites, que ce soit dans le cadre de sa vie professionnelle, que ce soit dans le cadre de sa vie personnelle, amoureuse, familiale. Quand on apprend à poser des limites, à tous les niveaux, ça va énormément. Mais vous pouvez pas savoir, hein, vraiment, moi je vois la différence. Les personnes que je coach et que j'accompagne, quand elles commencent à travailler là-dessus, sur l'affirmation de soi, savoir poser des limites, font des bons, elles me disent « Oh, je ne reconnais plus, là j'ai su faire ça, j'ai dit non à mon mari, j'ai dit non à mon boss, j'ai oula !» Et là, il y a vraiment cette affirmation de soi qui arrive et ça c'est génial parce que plus j'apprends à m'affirmer, à poser des limites, plus j'ai de l'estime de moi, plus j'ai de la confiance en moi et plus j'ai de l'amour de moi. Donc c'est vraiment le cercle vertueux, très très important, l'affirmation de soi. Cinquième point, vivre avec des missions, avec des buts, avec des objectifs. Si vous n'avez aucune perspective d'avenir, s'il n'y a rien qui vous stimule, vous n'avez aucun projet, aucune mission, aucune envie, aucun désir, l'estime de soi, ça peut être j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue, j'ai envie d'apprendre la salsa, j'ai envie de partir en vacances cet été. C'est pas non plus de révolutionner sa vie, hein, on n'est pas obligé. Mais d'avoir un petit objectif, une petite mission, ça peut être, tiens, voilà, je veux travailler sur mon estime de moi, je veux me faire accompagner pour faire un travail sur moi, pour m'améliorer. Et comme ça, peut-être dans mon travail, je pourrais évoluer. J'ai envie de faire une formation, j'ai envie d'apprendre. Ayez des buts, ayez des objectifs. Projetez-vous dans l'avenir de faire des choses nouvelles parce que sinon, c'est horrible. Donc, vivre avec des buts, avec des missions, avec des objectifs, ça va vraiment vous aider à avoir cette affirmation de vous et cette estime de vous. Sixième point, très important, vivez dans l'authenticité, vivez dans la vérité. Ne soyez pas quelqu'un qui vivait dans le mensonge, qui n'osait pas dire les choses, qui vous mentez à votre patron, vous mentez à vos collègues, vous mentez à vos enfants, à vos parents. Vraiment, c'est... Alors, on a tous des petits mensonges, des micro-mensonges. Hein. Oui, je t'ai pas répondu, je t'ai occupé. Je parle pas de ça. Je parle de secrets, de mensonges lourds, de gens qui trompent leur conjoint, par exemple. C'est pas un jugement de valeur. Attention, je suis pas en train de vous juger. Si vous le vivez, c'est ok. Mais simplement, c'est quelque chose qui fait souffrir et qui fait se dévaloriser. Donc, on est en perte d'estime de soi.
Vivez dans l'authenticité, dans la vérité. Et si vous n'êtes vraiment pas en accord avec vos valeurs, ce que vous êtes en train de vivre, faites-vous aider, faites-vous accompagner pour se réaligner à ces vraies valeurs. Si vous êtes dans votre couple, que vous n'êtes pas heureux, que c'est pas bien, que vous êtes tout le temps à vous mentir à vous-même, vous voyez ce que je veux dire quand je parle d'authenticité et de valeurs? Ben, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour changer de travail ou changer de conjoint ou changer... Voilà, soyez vrai avec vous-même. C'est déjà la première chose. Moi, ça a toujours été un leitmotiv chez moi de ne pas me mentir. Que je mente aux autres, ça me regarde. C'est entre moi et ma conscience. Mais me mentir à moi, alors des fois on s'en rend pas compte, hein, mais quand on en prend conscience, on se dit ah là, je suis pas honnête avec moi-même, je suis pas intègre. Là par exemple, je vis quelque chose qui me convient pas et je continue à le faire alors que c'est pas ce que je veux. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Et ça va énormément vous aider à retrouver justement cette estime de vous, cette confiance en vous et cet amour de vous. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça va vous éclairer, que ça va vous donner un petit peu des pistes. Il y a aussi toujours des petits e-books, des PDF à télécharger qui sont gratuits. Je vous donne plein de choses gratuitement pour vous permettre justement déjà d'avancer par vous-même. Et puis, je vous le dis, si vous avez envie d'aller plus loin, je suis là pour vous accompagner et je peux vous assurer que vous allez embarquer sur l'autoroute de la confiance en soi et de l'estime de soi. Ok? Je vous embrasse. Ciao, à bientôt.